Bienvenue dans notre deuxième numéro Destin d'Essonne. L'Essonne, c'est un département qui comptabilise 1 300 000 habitants et qui n'échappe pas à la désertification médicale qui touche de nombreux territoires, avec en tête l'Île-de-France. Selon l'Union régionale des professionnels de santé, le risque vital est même engagé dans certains départements. Il n'y a plus assez de médecins. Comment l'Essonne fait-elle face à cette problématique en installant par exemple une cabine médicale futuriste que nous vous ferons découvrir? Nous évoquerons également les autres aides mises en place par le département pour lutter contre cette problématique. Sandrine Chaumont, bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente déléguée au département de l'Essonne en charge de la PMI et de la santé. Vous êtes également adjointe au maire de la ville d'Évry-Courcouronnes. Alors je le disais, l'Île-de-France est donc championne, un titre pour une fois dont on ne peut pas se réjouir puisque on est champion donc en déserts médicaux. Alors dites-nous un peu comment ça se passe en Essonne. Eh bien, écoutez, en Essonne, c'est également très compliqué, comme dans beaucoup d'autres endroits. Aujourd'hui, de nombreux maires viennent me voir au département pour essayer de trouver une solution parce qu'ils n'ont plus de médecins sur leur commune. Donc, le département de l'Essonne a approuvé sa politique départementale de santé en 2019. Sa première ambition est de favoriser l'accès aux soins pour tous et sur tout le territoire, afin de lutter contre cette désertification médicale. Et tout cela en partenariat avec l'ARS, la région Île-de-France, les intercommunalités et les communes essonniennes. Sandrine Chaumont, quelles actions ont été mises en place par le département pour lutter contre cette désertification médicale ? Alors, plusieurs dispositifs ont été mis en place. Par exemple, l'aide à l'installation des professionnels de santé, donc médecins généralistes ou orthophonistes. Le département de l'Essonne donc, finance à hauteur de 50% des dépenses avec un maximum de 7 500 €. Alors, vous avez cité les médecins généralistes et les orthophonistes. Pourquoi ces deux catégories ? Parce qu'on en a un manque cruel sur le département. Entre autres, ce ne sont pas les seules spécialités, mais c'est vrai qu'on manque énormément de médecins et d'orthophonistes. Donc, vous leur apportez une aide. Ils l'utilisent comment, cette aide ? Alors, l'aide est utilisée pour l'aménagement des locaux, par exemple, pour l'équipement en matériel médical ou informatique. Nous avons aujourd'hui sur le département 28 professionnels de santé qui ont bénéficié de cette aide à l'installation. Et je pense que c'est vraiment un petit plus pour lutter contre cette désertification médicale. Et la contrepartie, c'est quoi ? Ils s'engagent pendant 3 ans à exercer sur le territoire. Alors, on va donner quelques chiffres par rapport aux médecins généralistes et aux orthophonistes. Oui, tout à fait. Alors, en Essonne, il y a 6,4 médecins pour 10 000 habitants, ce qui représente 44% des communes qui n'ont pas de médecins généralistes. Et pour les orthophonistes, il y a 2,1 orthophonistes pour 10 000 habitants en Essonne, ce qui représente là 57% des communes qui se retrouvent sans orthophoniste. À titre d'exemple, aujourd'hui, pour avoir un rendez-vous chez un orthophoniste, il faut un délai de 3 ou 4 mois d'attente dans le meilleur des cas. On imagine. Alors, il y a d'autres aides qui sont mises en place, par exemple des aides pour les étudiants en médecine. Oui, tout à fait. Nous offrons des bourses à hauteur de 6 600 € par an sur 3 ans pour de jeunes internes en médecine générale qui s'engagent là aussi à exercer sur le territoire pendant 5 ans à l'issue de leur cursus. Alors des aides pour les médecins, des aides pour les étudiants et des aides aussi pour les maisons de santé. Le principe d'une maison de santé, elle va regrouper donc plusieurs professionnels de santé au sein d'un même établissement. Oui. Alors là aussi, nous faisons un gros travail sur les maisons de santé pluridisciplinaires. Le département finance à hauteur de 40% avec un maximum de subvention de 400 000 €. C'est important aussi pour nous. Nous en avons actuellement 24 sur le département et la dernière en date a été inaugurée le 12 mars sur la commune d'Igny. Avec un exemple concret aussi, à Bruyères-le-Châtel, c'est une nouvelle maison de santé donc, qui vient de voir le jour dans les locaux d'une ancienne école. 500 mètres carrés, pas de loyer, pas de charge pendant 1 an pour motiver et soutenir l'installation des professionnels de santé. Quelle est la 4e aide proposée par le département de l'Essonne ? Alors, le département de l'Essonne a fait l'acquisition de 2 cabines de téléconsultation afin d'offrir un nouveau service à nos habitants sur 2 sites départementaux, à Évry-Courcouronnes, à la Maison de l'Habitat, et à Brétigny-sur-Orge, à la Maison de l'Essonne. Alors, ces 2 cabines de téléconsultation ont été financées à 100% par le département. D'autres communes, telles que Mennecy et Viry-Châtillon, ont financé sur leurs fonds propres l'achat de ces cabines de téléconsultation. D'autres, comme Ballainvilliers, font appel à la région et au département pour une participation financière. On dirait presque des cabines médicales du futur. En tout cas, elles fonctionnent sur le même principe que les photomatons. Vous
Vous entrez dans la cabine pour une consultation avec un médecin qui n'est pas présent physiquement. Mais comment ça se passe? Eh bien, direction la mairie de Ballainvilliers, où se trouve une des cabines présentes dans le département de l'Essonne. C'est un reportage d'Erwan Morvan. À Ballainvilliers, la commune, avec l'aide du département et de la région, a décidé de prendre les choses en main concernant la santé. Grâce à un remède contre la désertification médicale, la téléconsultation. Depuis le 1er mars, au sein de la mairie, les habitants peuvent venir consulter à distance. L'avantage, c'est que c'est très simple de pouvoir prendre les rendez-vous, puisqu'on prend les rendez-vous en ligne. Ensuite, on vient à l'heure du rendez-vous en mairie, où il y a une personne dédiée à notre accueil et à notre accompagnement. Et puis, elle est là au départ. Ensuite, il y a le comité confidentialité qui est respecté. Et elle vient ensuite à la fin de la consultation pour finaliser. Donc voilà, on est encadré. Tout est très bien expliqué par le médecin, aussi bien au niveau des instruments qu'on doit utiliser que comment ça va se passer. Donc c'est hyper simple. Contrairement au rendez-vous physique, aucun temps d'attente ici. Électrocardiogramme, stéthoscope, tensiomètre, tout se trouve à portée de main du patient. C'est à lui de suivre les indications du médecin. Même si c'est à distance, où on peut aider les patients, où on peut avoir un accompagnement parfois où on prend un peu plus de temps pour expliquer ce que l'on fait, pour les rassurer. Si le patient nécessite une consultation en présentiel, bien évidemment, on accompagnera le patient. Dans l'Essonne, la télémédecine commence à faire son bout de chemin. La structure de Ballainvilliers est la 4e installée dans le département. Son objectif, répondre aux besoins de patients n'ayant pas accès à un cabinet médical proche de chez eux. La première téléconsultation que va faire quelqu'un est hyper importante parce que en fait, ça va le rassurer. Il va voir qu'il y a un médecin en face qui le prend en charge pendant parfois même une vingtaine de minutes. Et ensuite, les patients qui viennent pour la première fois sont conquis et peuvent tout à fait y retourner s'ils ont besoin d'un accès à un médecin et que leur médecin traitant ne peut pas les prendre en charge. Cette fameuse cabine de téléconsultation, vous l'avez testée vous-même? Oui, tout à fait. Et alors? Elle est très facile d'utilisation, en fait. C'est vrai? Oui, tout à fait. Alors, il y en a 4 en Essonne. Est-ce que vous allez en déployer d'autres sur le département? Oui, alors l'objectif est d'en déployer une dizaine sur le département, en garantissant un maillage quand même très homogène sur le territoire. Et là, le département finance à hauteur de 20%, avec une subvention maximum de 20 000 € pour toutes les communes qui désirent faire l'achat de cette cabine de téléconsultation. Et quel est le prix de cette cabine? Alors, le prix est de 85 000 € avec 15 000 € annuels de maintenance. Et ces fameuses cabines de téléconsultation correspondent à un besoin, car même si certaines villes ne sont pas encore considérées comme des déserts médicaux, le manque de médecins se fait cruellement sentir, comme nous l'explique la maire de Ballainvilliers, Stéphanie Gueviguier. Nous ne sommes pas considérés aujourd'hui comme un désert médical parce que nous avons des médecins sur les villes adjacentes à Ballainvilliers. Pour autant, si vous souhaitez voir un médecin généraliste sur Ballainvilliers, vous mettez une dizaine de jours. Nous avions 4 médecins, un est parti en hôpital, les 2 autres sont partis en retraite. Donc un médecin pour 5000 habitants, il faut trouver des solutions alternatives pour permettre de pouvoir assurer une offre de santé aux habitants. Et oui, cette cabine de téléconsultation, alors une alternative finalement bien nécessaire. Un médecin qui part à la retraite, c'est au moins 1500 patients qui se retrouvent sans solution. Et quand on sait qu'un médecin sur 2 aujourd'hui a plus de 60 ans, qu'en règle générale, ils prennent leur retraite à 65 ans, on se dit que dans 5 ans, la situation sera encore plus tendue en Île-de-France. Alors qu'aujourd'hui, il y a déjà plus de 96% des Franciliens qui font face à des difficultés pour trouver un professionnel de santé. Comment on répond à cette alerte? Vous avez tout à fait raison. Avec la suspension du numerus clausus, nous aurons bientôt beaucoup de médecins, mais dans 10 ans. Donc je crois très sincèrement que la cabine de téléconsultation, aujourd'hui, est une solution pour gérer en urgence cette désertification médicale. Alors un petit mot quand même sur le numerus clausus. Il a été supprimé, certes, mais il y a
pas assez de place dans les facs et pas assez de professeurs encore. Oui, oui, complètement. Je pense qu'il faut être patient et le temps fera son œuvre, mais effectivement, je ne pense pas avant une dizaine d'années. Alors, cette cabine de téléconsultation, évidemment, c'est une solution d'attente, mais elle ne s'adresse peut-être pas à tout le monde. Est-ce qu'il n'y a pas un problème de certaines personnes qui ont des difficultés à l'utiliser, les personnes qui sont en fracture numérique? Écoutez, non, je ne crois pas. Très sincèrement, pour preuve, des seniors qui peuvent être potentiellement un petit peu éloignés du numérique n'ont pas du tout de problème pour utiliser et pour manipuler cette cabine de télémédecine. Oui, puisqu'on a vu qu'à chaque fois, il y a une personne qui les accompagne, évidemment. Sandrine Chaumont, quelles autres solutions envisagées pour l'avenir par l'Essonne? Écoutez, le département de l'Essonne souhaiterait obtenir un levier de la part de l'État pour que l'État implante un centre universitaire hospitalier en grande couronne, pour la simple et bonne raison que très souvent, les médecins s'installent là où ils ont été formés. Ah oui. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, par exemple, avec 6 millions d'habitants, les départements du Val d'Oise, de Seine-et-Marne, des Yvelines et de l'Essonne ne disposent pas de centre hospitalier universitaire. Donc l'avenir, c'est l'amélioration des soins pour tous. Oui, tout à fait. Nous vraiment sincèrement, le département de l'Essonne s'engage sur cette cause qui est importante et nous allons continuer à améliorer l'accès aux soins pour tous sur tout le territoire et à lutter contre cette désertification médicale. Merci beaucoup Sandrine Chaumont pour cet éclairage sur les solutions mises en place par le département pour lutter contre cette désertification médicale. Merci beaucoup à vous. Prochain rendez-vous avec Destin d'Essonne, ce sera au mois d'octobre.